Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié aux conversions de type implicite en JavaScript. C'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist, je vous mets un lien dans la description. Alors on va commencer par répondre à cette question, qu'est-ce qu'une conversion de type implicite? Alors en fait, il existe deux sortes de conversions de type. Il y a celles que vous demandez, je veux dire celles que vous programmez. On les appelle les conversions explicites. Par exemple, vous codez un parsing pour convertir une chaîne de caractères en un number. Ensuite, il y a celles que vous ne demandez pas. On les appelle les conversions implicites. Alors par exemple, on va en faire une. Par exemple, vous multipliez la chaîne de caractères 4, vous la multipliez par 3, et vous trouvez 12. Alors cette fois-ci, c'est pas vous qui avez demandé la conversion, c'est l'opérateur qui travaille avec des numbers et qui demande la conversion de cette chaîne-là en un number. Donc, comprenez bien ce qui se passe. L'opérateur multiplié travaille sur des numbers. Et si les opérandes qui lui sont fournies ne sont pas des numbers, alors il demande des conversions. Et ceci est valable en JavaScript pour tous les opérateurs. Si le type des opérandes ne conviennent pas à l'opérateur, alors l'opérateur demande une conversion vers le type qui lui convient, tout bêtement. Donc vous voyez bien ici que cette chaîne-là a pris la valeur numérique 4 et que pour cela elle a été convertie. Ce n'est pas possible autrement car une chaîne n'a pas de valeur numérique. Il faut bien qu'il y ait conversion pour obtenir ce 12. Alors vous allez me dire que c'est idiot de prendre une chaîne de caractères pour la multiplier par un nombre. Bon, à la limite, vous avez raison. Sauf qu'il arrive qu'on le fasse sans s'en rendre compte. Par exemple, supposez que vous fassiez appel à un prompt pour saisir le 4. Donc vous tapez let x égale prompt. Et là, vous rentrez, vous appuyez sur la touche 4 pour entrer la valeur numérique 4. Donc intuitivement, vous pensez que vous avez rentré un number. Et regardez, si vous faites un typeof de x, il vous répond string. Donc tout se passe comme si vous aviez saisi une chaîne de caractères, c'est-à-dire un 4 entre double cotes. Alors maintenant, supposons que je multiplie mon x par 3. Et j'obtiens 12. Et je me dis, super, tout est bien qui finit bien. Sauf qu'il y a eu encore une conversion de type, et il faut en être conscient, car la conversion implicite ne se fera pas toujours dans le bon sens, elle ne fera pas toujours notre affaire. Alors justement, prenons notre exemple. À x, j'ajoute 3. Je pourrais espérer avoir un 7. Et là, ça n'est pas le cas. Le moteur JavaScript vient de faire une concaténation de chaînes de caractères et pas une addition de numbers. Donc je détaille le cas de cet opérateur ensuite, mais vous voyez que là, vous n'avez pas la conversion que vous auriez pu espérer. Alors je vais vous donner un conseil important. Ne perdez jamais de vue le type d'une variable en JavaScript, car c'est la cause de nombreux bugs. Alors dans la suite du tuto, je vais vous montrer les principales situations dans lesquelles vous allez rencontrer des conversions de type implicite. Alors maintenant, on va parler un petit peu du vocabulaire. Alors dans le vocabulaire des programmeurs, il y a différentes façons de parler de conversion de type. La première, c'est d'utiliser le terme coercition, coercition de type. C'est utilisé pour désigner une conversion de type. Alors coercition signifie en français action de contraindre, donc ici on contraint le type de la variable. Alors vous avez une autre façon de le dire, c'est que vous pouvez rencontrer aussi le terme de transtypage. Bien. Ensuite, il y en a une troisième qui est fréquente, c'est un anglicisme. Alors les programmeurs, pour dire qu'ils font une conversion de type, ils disent qu'ils font un cast. Il arrive même que lorsqu'on discute entre programmeurs, on se mette à conjuguer le mot cast comme si c'était un verbe de la langue française. Vous voyez, un programmeur peut très bien vous dire au sujet d'une variable, caste-la en entier, ou bien caste-la en chaîne. Vous voyez, ça fait partie du jargon des programmeurs.
Alors maintenant, on va passer aux opérateurs arithmétiques. Alors, on a déjà fait la multiplication. On a vu que cet opérateur travaille sur des numbers, donc qu'il va réclamer des numbers. Et ça va être le cas pour les opérateurs suivants. On va commencer par la division. Donc si on divise un 4 par un 3, vous voyez bien que le 4, enfin la chaîne de caractère 4, a été convertie en number. Ça va être la même chose pour la soustraction. D'accord? Il convertit de 4. Vous pouvez aussi en mettre 2, il n'y a pas de souci. Lui, il veut des numbers, il convertit tout en number. Okay? Et ensuite, il nous reste à voir la division euclidienne. Donc ça, c'est le modulo, si vous préférez. Donc j'ai la division de 4 par 3, et il reste 1. Alors, il faut quand même que je précise une chose, c'est que la chaîne 4 est convertie dans le number 4, parce que dans ce cas, le moteur comprend ce qu'on lui dit, et qu'il est capable de faire la conversion. Si j'écris 4 d'une autre manière, par exemple comme ça, 4, là il ne sait plus faire la conversion et il me dit not a number. Okay? Donc là on est dans le cas d'un échec d'une conversion de type implicite. Alors maintenant on va passer au cas particulier de l'addition, de l'opérateur addition. Alors l'opérateur d'addition c'est un opérateur particulier. Il peut faire soit l'addition de numbers, soit la concaténation de chaînes de caractères, c'est-à-dire de strings. Alors on dit que c'est un opérateur surchargé. Alors pour choisir l'opération qu'il va faire, il se base sur le type des opérandes qui lui sont fournis. Et là, 3 cas de figure peuvent se présenter. Alors les opérandes sont tous les deux des numbers. Prendre cet exemple-là. Par exemple, 4 plus 3. Là, il trouve 7. Si maintenant les opérandes sont tous les deux des chaînes de caractères, on va faire 4 plus 3 à nouveau. À ce moment-là, il fait la concaténation de chaînes de caractères. Maintenant, il peut se présenter le cas où les opérateurs n'ont pas le même type. Les opérandes, pardon, n'ont pas le même type. À ce moment-là, il se retrouve avec un string et un number. Donc là, il ne sait plus faire. Pour s'en sortir, il doit choisir un opérande et le convertir. Et il va systématiquement choisir de convertir le number en string. Et ça va nous donner ici un 34. Alors, vous avez beaucoup de conversions de ce type, enfin de cette catégorie, lorsque vous faites des consoles log en mélangeant des valeurs numériques et des chaînes, ce qui est le cas ici. Vous voyez, donc là, il y a deux valeurs numériques de deux numbers de déclarés, et le console log affiche des chaînes avec des concaténations de valeurs numériques, et à chaque fois, le X et le Y, donc à chaque fois, les valeurs numériques vont être converties, évidemment. D'accord ? Alors maintenant, on va passer aux opérateurs de comparaison. Donc on va faire un test et on va essayer de comparer la chaîne 3 et on va se poser la question, est-ce qu'elle est égale à 3? Et vous voyez que c'est vrai. Donc dans ce cas, il y a eu conversion du 3 ici, sous forme de chaîne, en number. Ok? C'est la même chose si vous demandez si elles sont différentes, enfin c'est la même chose. Si elles sont différentes, il fait la même approximation, si vous voulez, il fait la même conversion, c'est-à-dire qu'il vous dit que la chaîne 3 n'est pas égale à 3, d'accord? Puisqu'il vous dit que c'est faux. Alors bien sûr, si vous voulez éviter ça, il est conseillé d'utiliser les triples égales ou le différent avec le double égal derrière. À ce moment-là, vous avez une comparaison en valeur et en type. Bon, ça, on a déjà vu ça par ailleurs. Alors, on peut continuer avec les valeurs booléennes true et false. On va voir qu'elles ont un équivalent numérique. Si vous faites false égale à 0, il vous dit que c'est vrai. Et si vous faites true égale à 1, eh bien, il vous dit que c'est vrai. Donc, vous voyez qu'il y a conversion là. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est l'un qui est converti ou l'autre, mais il y a conversion puisqu'il y a égalité. Alors maintenant, on va regarder la conversion en booléen sur une condition. Donc on va regarder
des conversions de valeurs. Alors pour ça, on va commencer par le 0. On va faire if 0. On va faire un console.log de true. Else, un console.log de false. Ok. Donc vous voyez que le 0 est converti en booléen et que sa valeur vaut false. Si vous prenez une autre valeur numérique, hein, quelle qu'elle soit, vous prenez un 5, il est converti à la valeur vraie. Vous pouvez même prendre la valeur infinity et vous voyez qu'elle est convertie à vrai. Alors maintenant, on va regarder d'autres valeurs. On va regarder la chaîne vide. La chaîne vide, elle est convertie à false. D'accord ? Si vous prenez une chaîne de caractères, quelle qu'elle soit, à ce moment-là, c'est converti à vrai. Maintenant, on va déclarer une variable. Alors, je vais faire un clear console pour revenir au début. Je vais faire un letx, mais je ne lui donne pas de valeur. Et là, maintenant, je vais tester le x. Donc, le x est undefined. Et vous voyez qu'undefined est évalué à false. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose avec nul. Donc là, je passe en revue toutes les valeurs un petit peu spécifiques. Le nul est aussi évalué à false. Si je continue avec le not a number, il est évalué à false. Alors je vais à nouveau faire un clear console pour avoir tout ça en haut de l'écran. Je vais déclarer un objet, const obj, égale, je vais prendre l'objet vide. D'accord. Et je vais faire mon test aussi avec mon objet. Et vous voyez que mon objet, lui, à partir du moment où il existe, à partir du moment où il est défini, il est évalué à true. Ça, c'est important. Hein. Et ensuite, je vais faire le dernier cas. Je vais déclarer une fonction. Et je vais faire le même test. Et vous voyez que pour la fonction, c'est pareil, c'est évalué à true. Alors, je vous ai présenté dans ce tuto l'essentiel des conversions de type implicite. En tout cas, je vous ai présenté celles que l'on rencontre le plus souvent. Comprenez bien qu'il existe une multitude de cas. Ce que je vous ai montré ne constitue qu'une petite partie des différentes situations que vous pourriez rencontrer. Alors, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose dans ce tuto ou si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.